Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on reprend sur le droit des institutions de l'Union européenne avec une présentation rapide de la Commission européenne. La Commission européenne est désignée pour 5 ans après chaque élection européenne. Elle est responsable devant le Parlement qui peut la démettre en bloc en votant une motion de censure. Depuis 2001, le nombre de commissaires est d'un commissaire par État membre, soit 27 actuellement, ainsi que d'un président de commission. Chaque commissaire doit obtenir le feu vert du Parlement européen. Les commissaires ne sont pas les messagers chargés de représenter leur gouvernement à la Commission. Ils prêtent serment de s'engager solennellement à exercer leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des communautés, et à ne solliciter ni accepter dans l'accomplissement de leurs devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. La Commission représente l'organe moteur des institutions européennes. Elle exerce à cet effet 3 fonctions différentes. En premier lieu, la Commission a un droit d'initiative quasiment exclusif. Elle propose des actes législatifs européens au Parlement et au Conseil. La Commission doit partager son pouvoir d'initiative législative avec le Conseil de l'Union européenne pour réviser les traités, avec la Banque centrale européenne pour les matières concernant la politique monétaire, avec les États membres dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité commune, la PESC, et avec l'initiative citoyenne européenne qui permet à 1 million de citoyens venant d'au moins 7 pays membres de participer directement à l'élaboration des politiques européennes en invitant la Commission à présenter une proposition législative. Deuxième fonction, la Commission est chargée de veiller à ce que le droit européen soit appliqué correctement dans tous les États membres. À ce titre, elle est chargée d'une part d'exécuter les normes européennes, directives, les règlements, par le biais d'actes délégués, et d'autre part de contrôler le respect de ces normes, éventuellement en engageant une procédure d'infraction contre les États récalcitrants et en sanctionnant les entreprises qui violeraient la libre concurrence, avec des amendes ou la dissolution d'ententes illicites. Troisième fonction, et à l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission européenne est porte-parole de l'Union européenne sur la scène internationale. Elle permet aux États membres de s'exprimer d'une seule voix dans des enceintes internationales comme l'Organisation mondiale du commerce par exemple. La Commission est également chargée de négocier des accords internationaux au nom de l'Union, comme par exemple l'accord de Cotonou, fixant les modalités d'un important partenariat en matière d'aide et de commerce entre l'Europe et les pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les pays dits ACP. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très rapide de la Commission européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!